Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, incertitude sur l'accord de paix au Mali. Alors que le texte proposé par la médiation algérienne devrait être paraphé ce dimanche, la coordination des mouvements de l'Azawad vient d'annoncer son désaccord. La campagne pour la présidentielle se poursuit au Soudan. Le président sortant Omar El-Béchir, candidat à sa propre succession, s'est dit confiant quant à une réélection. Et le FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, a débuté au Burkina Faso. Une 24e édition placée sous le thème de la production et de la diffusion à l'ère numérique. C'est donc l'incertitude qui entoure l'accord de paix sur la résolution de la crise malienne. C'est pourtant ce dimanche que doivent aboutir 8 mois d'intenses négociations menées par la médiation algérienne. Si le gouvernement de Bamako et les mouvements pro-Mali devraient parapher le texte, les mouvements de l'Azawad viennent d'annoncer leur refus. Aminata Diak. Les autorités maliennes et les groupes armés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Ce jeudi 26 février, la médiation algérienne a présenté un nouveau projet d'accord aux deux parties, un document qui souligne l'intégrité territoriale du Mali. Pour sa part, la délégation gouvernementale est prête pour parapher le texte. Seulement, les groupes armés du Nord Mali ont émis des réserves. De plus, la situation risque de se compliquer suite aux dernières déclarations du nouvel aménocal des Ifogas, Mohamed Ag Intala, qui plaide pour un Mali uni, une sortie qui a provoqué la colère des chefs de tribu. Nous voulons l'autonomie. Nous pensons que sans autonomie, la paix ne peut pas régner dans ce qu'on appelle l'Azawad. Pour certains observateurs, la déclaration de l'aménocal ne devrait pas remettre en question les négociations déjà entamées. La médiation algérienne a proposé un document aux deux parties. Donc, dans un premier temps, les deux parties avaient émis des réserves par rapport à ce document. Mais au jour d'aujourd'hui, selon les informations, le gouvernement malien est disposé à parapher ce document. Mais quant aux mouvements armés, eux, ils n'ont pas fini d'étudier le document afin de donner leur dernier avis. Mais à proprement dit, ce n'est pas un blocage en tant que tel, même si aujourd'hui la confusion est là entretenue par les propos contradictoires de Mohamed Adi, l'homme local de Kidal. Donc le monsieur il a fait des sorties négatives contradictoires. Mais moi je pense que ces contradictions internes d'un chef ne peuvent pas remettre en cause la médiation aujourd'hui. Malgré les désaccords, les autorités algériennes ont déjà programmé ce dimanche 1er mars une cérémonie de clôture. La signature de l'accord pourrait avoir lieu à Bamako d'ici la fin du mois de mars. Dans l'actualité également, les responsables des groupements politiques de Centrafrique ont signé vendredi à Rome en Italie un accord les engageant à organiser des élections libres et transparentes dès cette année. Les scrutins présidentiels et législatifs devraient ainsi être maintenus en juillet et août 2015. L'accord a été obtenu grâce à la médiation de la communauté Santé Diodio de l'Église catholique. Au Soudan, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit. 15 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant Omar El-Béchir. Lors de son dernier meeting tenu à Médani, il s'est dit confiant dans sa réélection à la magistrature suprême. Aminata Diak. Omar El-Béchir, 71 ans, candidat à sa propre succession à la présidentielle d'avril 2015. Désigné sans surprise en octobre 2014 par son parti, le Congrès national, le président sortant a affirmé ce jeudi 26 février, lors de sa campagne électorale à Médani, dans l'état de Guézira, qu'il ne quittera pas le pouvoir tant que le peuple soudanais ne lui aura pas demandé de partir. Ceux qui restent dans leurs pièces climatisées et qui parlent de transmission du pouvoir devraient venir et s'adresser aux simples agriculteurs et travailleurs et les convaincre avec leur programme. Si le peuple est choisi, nous les saluerons et nous leur transmettrons le pouvoir. À tous ceux qui sont à l'étranger ou au Soudan, qui mènent campagne pour nous faire quitter le pouvoir, je dis que je partirai si le peuple refuse de voter pour moi. Face à l'actuel président, 14 candidats sont également en lice pour ce scrutin. Mais pour certains analystes, il est aujourd'hui difficile de mesurer la popularité du chef de l'État. Il est très difficile de savoir quelle est la mesure de la popularité du président al-Bashir, tant le Soudan, pour être très sincère, n'est pas franchement un grand pays démocratique. Toutefois, on peut difficilement penser qu'il ne possède pas de partisans qui lui sont favorables et qui soutiennent évidemment l'action qu'il mène depuis ces dernières années, j'ai envie de dire, de signer à la tête du Soudan. Évidemment, la scène lui est encore plus favorable parce que la fin du parti politique, ou en tout cas la faiblesse notoire du parti politique de ses concurrents, lui donne là encore une force supplémentaire. En même temps, il a entamé ces derniers temps un débat inclusif, qui lui est très favorable et qui lui donne incontestablement un rôle
très dominant sur la scène politique. Omar El-Béchir est au pouvoir depuis 25 ans. Il est également sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour depuis 2009. En dépit des accusations pesant contre lui, il part largement favori pour le scrutin présidentiel. En Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a rétabli samedi certaines restrictions de mouvements levées en janvier dernier en cause de la remontée du nombre de cas d'Ebola. Dans le même temps, son vice-président Sam Soumana s'est placé en quarantaine après le décès vendredi de l'un de ses gardes du corps. Le chef de l'État est attendu ce dimanche à Bruxelles pour y co-présider une réunion internationale sur la lutte contre le virus et les mesures de reconstruction des pays touchés. Direction à présent le Burkina Faso. Le FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, a débuté ce samedi. Quelques 4500 personnes étaient réunies au Palais des Sports de la capitale pour une cérémonie d'ouverture animée par l'artiste burkinabé Alif Naba et le Sénégalais Ismaëlo. Les premières heures d'une 24e édition que nous fait vivre notre envoyé spécial Hortense Assagar. Ouagadougou est redevenue la capitale du 7e art à l'occasion de l'ouverture de la 24e édition du FESPACO, le festival du film panafricain. Une édition sobre qui a pour thème cinéma africain, production et distribution à l'ère du numérique. Un festival qui fait dans la sobriété, intervenant quelques mois seulement après les événements qu'a connus le Burkina Faso. C'est ce qu'ont rappelé les autorités présentes ici au Palais des Sports de Ouagadougou. Parmi les personnes présentes, le nombre public, bien sûr, les autorités, mais également un cinéaste dont le film est en compétition. Je vous propose de l'écouter. Le FESPACO pour nous, c'est notre Cannes, c'est notre Venise, c'est notre Sundance, c'est notre plus grand festival parce que c'est notre public qui est directement touché. Donc avoir son film au FESPACO pour moi, c'est un grand honneur. On a toujours des thèmes, mais on a du mal à bouger. Mais ça va, il faut des thèmes, il faut des réflexions, tout ça. Et heureusement, le numérique, je crois, donne un peu plus de facilité que la pellicule, il faut le reconnaître. Et maintenant, il faut qu'on s'organise en Afrique pour bouger un peu plus. Cette 24e édition du FESPACO fait donc la part belle aux professionnels du 7e art qui viennent d'Afrique, mais également du monde entier. Un festival qui va également accueillir de nombreux festivaliers. C'était le mot même du délégué général du FESPACO qui a incité donc les Burkinabés à envahir les salles de cinéma. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.